Bonsoir à tous et bienvenue pour un nouveau show du Royaume français du Clash, mes amis. On est de retour, bordel, on est de retour. La tournée Royaume français du Clash is back, démarre maintenant. Bonsoir à tous, je me présente, je suis Kurt d'Aleit. Et ce soir, je viens juste vous dire une seule chose. Quel est mon rôle ici au Royaume français du Catch? C'est très simple, je suis le messager de Zach Zucconi. C'est-à-dire que dès qu'une information doit passer ou qu'une interview doit être faite, ça se passera par moi. Qu'est-ce que c'est un messager? Un messager, c'est celui qui donne toutes les informations concernant la division masculine, que ce soit pour un match qui n'était pas prévu de base, ou pour une annonce pour la semaine prochaine, pour un autre show, ou pour un match de titre, ou tout simplement pour un nouveau catcheur, etc. Tout passera par moi. Je suis la bouche de Zach Zucconi, et je suis également celui qui fera toutes les interviews des catcheurs du Royaume français du catch. Et c'est donc sur ces explications que je ne vous retiens pas plus longtemps. À plus tard, les gars. Et on va démarrer directement avec le premier match de la soirée. Et comme vous le savez, il y a deux tournois pour le moment. Et on va commencer du coup avec le tournoi féminin, puisqu'il s'agit d'un match simple entre la Royaume Français du catch Women's Class Champions, Queen Samantha et Yuri Orela, une nouvelle. Donc ce match compte un match du premier tour et celle qui gagne ira en demi-finale du tournoi. Et c'est Queen Samantha qui arrive en première. La dernière fois qu'on l'avait vu, c'était avec Lindsay Wheeler, l'équipe beauté qui avait réussi à créer leur titre contre Brittany Pratt et Amaya Barker dans un tag team match époustouflant. Et ce soir, Queen Samantha a un adversaire, on va dire, de base, qui pourrait être très facile. Puisque c'est une nouvelle. Mais attention à ne pas se faire surprendre, justement parce que c'est une nouvelle. Donc voilà, à vraiment ne pas se laisser surprendre par ça. Et Yuri Orena, ce soir, qui ne va pas affronter n'importe qui pour ses débuts, hein. Elle va quand même affronter la championne par équipe, Yuri Orena, avec qui je galère à prononcer son nom. Il nous fait des petits signes en mode ouais tranquille. Catcheuse masquée, c'est une luchador, mesdames et messieurs. Luchador japonaise, qui est aussi française. Enfin, elle a trois nationalités, mais c'est normal, hein. Rien de plus classique. Yuri Orena qui prend maintenant pour Christian. En tout cas, je peux vous dire qu'elle est en pleine forme, hein, la Yuri. Le match va pas tarder à commencer, mesdames et messieurs. Queen Samantha, Yuri Urena, une seule place en demi-finale. Oh! 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 La championne par équipe qui a été surprise, mais ouais, non. Bah non, qu'elle croyait, elle. Et ouais, Queen Samantha qui part, qui calme directement Yuri. Bouh! Et ouais, elle hésite pas à provoquer la foule en mode qu'est-ce qu'il y a? C'est qui est sur le ring, c'est une grosse merde, limite, c'est ça, hein. Limite, c'est ça. Oh, ouais, attention, ouais, mais Yuri Urena, je l'avais dit de pas. Oh, le twist of fate! Et ouais, je l'avais dit de pas la laisser. Oh! Et ouais, Queen Samantha qui a un peu pris trop la confiance en ce début de match et est en train de le payer. Ouh, magnifique de la tête de Yuri Urena. Oh! Ah, ça fait mal quand même. Et ouais, on retente l'expérience, hein, du coup. Ah bah non, c'est pas encore tout à fait pareil. Ah bah si. Yuri Urena là, qui veut faire mal sur tous les corps et qui veut surtout impressionner la foule pour ses débuts au Royaume français du catch. Et le tomber peut-être.
un. Et non, simplement un. Queen Samantha qui est surpris dès le début du match, hein, quand même. Eh oui, Queen Samantha. Qui a été surpris en ce début de match par Yuri Rena. Ouh! Et maintenant les elbow drops qui s'enchaînent. Et attention, Queen Samantha qui continue. Oh, et qui frappe Yuri Rena à la tête. Ouais, elle a pas trop kiffé, je crois, se faire surprendre des débuts comme ça. Ouh. Et ouais, Queen Samantha qui est vénère, hein. Elle a pas apprécié, je crois, hein. Oui, encore une fois contre ce sol, mon Dieu. En tout cas, je sais pas si vous avez vu l'arène, mais elle est magnifique, je trouve. Oh, attention, Yuri Rena. Ouh, magnifique. Magnifique coup d'extérieur, non. Queen Samantha. Ouh. Oh, le coupé dans le dos. Le coupé dans le dos, là, qui est quand même bien, Thomas. Attention, Yuri Rena. Ouh. Ah. Et non, simplement, malgré tout, Queen Samantha qui s'est aidé. Attention. Oh, magnifique de la place de Yuri Rena. Oh, et encore une fois, magnifique. Yuri Rena. Oh. Qui a pris trop la confiance, mais Queen Samantha là qui était surprise, hein. Oh. Oh. Et ouais, Queen Samantha qui était surprise dans ce début de match, c'est vrai. Oh, magnifique. En tout cas, le match qui s'enchaîne bien et qui est très serré entre les deux femmes. Mais laquelle remportera ce match? Est-ce que c'est Queen Samantha? Oh! Yuri Rena. Oh! Oh, c'est décevant. Ouh. Queen Samantha qui relève maintenant. Oh! C'est terminé. Qui relève. Yuri Rena est fini. Un, 2 et 3. Queen Samantha accède donc aux demi-finales du tournoi. Le match aura été serré, mais la nouvelle, même en ayant fait de son mieux, n'est pas venue à vaincre Queen Samantha. Et la gagnante de ce match est donc là. Et ouais, tandis que les commentateurs parlent alors qu'on ne sait même pas qu'ils existent. La nouvelle qui repart un peu déçue, hein, quand même. Bah, en même temps, ça peut se comprendre aussi, hein. Elle s'attendait vraiment à avoir une grande victoire ce soir, donc voilà. Bon match entre les deux, mais on va passer à la suite. Et cette fois-ci, on va passer au tournoi masculin, puisque en effet, Steel Puerta va affronter Noah O'Grady dans quelques instants. Steel Puerta ou Noah O'Grady qui ira en demi-finale. C'est le premier tarif, c'est Steel Puerta, pardon. Steel Puerta qui avait perdu contre Jason Meyers lors de la tournée précédente, qui avait quand même réussi à battre Sullivan Bush lors de la vengeance. Et après, c'est vrai qu'on l'avait pas revu depuis lors de la vengeance, ça fait plaisir de le voir. Est-ce que ce soir il va réussir à aller en demi-finale du tournoi ou est-ce qu'il va s'incliner dès le premier tour? Et son adversaire, c'est l'un des membres des Hunter of Target.
avec Byron Hunt, ils ont perdu à l'heure de la vengeance pour les titres par équipe. Mais ce soir, ils ne comptent pas perdre ce match. Les deux superstars qui vont devoir se donner à fond pour réussir à se qualifier en demi-finale. Noro Grady continue d'avancer vers le ring. Tandis que les fans le huent, hein, clairement, il se fait huer, il se fait insulter de tous les noms. Même si on n'entend pas, justement, ça a été masqué pour éviter les choses Peggy 18. Mais bon, moi, vu que j'ai le droit, du coup, je vais vous les dire. Ça insulte de tous les noms, du style fils de, vous avez compris. Voilà. Donc, c'est parti pour le match. Donc, Steve Puerta, Noah O'Grady. Ça commence dans quelques instants. Bah, ça commence maintenant, mais bon. Oh, magnifique de la part de Steve Puerta qui direct qui commence, hein. Lui, il n'y a pas le temps. Ouh. Oh. Et le tombé. Ah. Et non. C'est le Puerta qui a direct commencé, quoi. Il a même pas laissé une seconde. Et mais attention, Noah Grady. Ouf. Ouh. Ah, la nuque là. Ah non, bah, allez, ouais, Noah Grady qui reprend un peu son esprit. Après avoir été surpris direct comme ça en début de rencontre. Tandis que ça fut. Et attention, où la manchette contrée par Noah O'Grady. Tandis que Noah O'Grady restait dans le ring, mais a décidé finalement de sortir. Ouh, et Steve Puerta qui va goûter au tablier. Aïe, 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 aïe. Et maintenant le stomp sur le bras. Ouh. Oh. Oh, le double contre. Oh. Oh, magnifique. Depuis quand il y a des choses comme ça? Ouh. Oh. Et ouais, attention, Nao Grady qui vient de donner un gros coup de genou dans la gueule. Mais Steve Puerta qui est toujours là et qui donne aussi des coups, hein. Faut pas croire, hein. Ouh, magnifique crossbody là de Steve Puerta. Ouh, et magnifique. Ouh. Et ouais, le diving Hurricane Rana qui est joli. Clairement, là, on a clairement Steve Puerta qui prend l'avantage avec sa vitesse. Oh. Et maintenant, on part avec cette jolie descente en mode leg drop. Attention, Steve Puerta, qu'est-ce qu'il fait là? Encore une fois, c'est Hurricane Rana. Et maintenant, Nao Grady là qui parvient enfin à contrer parce que là, c'est vrai que là, depuis un petit moment, il faisait un peu malmené. Ouh! Bien joué là de la part de Noah O'Grady. Oh! Ah ouais, direct, lui, il envoie les gros moyens. Un.
2. Et non, simplement 2. Super Tac a été surpris, mais ça ne sera pas suffisant. Oh, attention, ouais. Oh, ça attend fait grandes choses. Ah. Et non, simplement. Oh, et non, le Grady là qui. Ça va pas fait kiffer, je crois. Oh, attention. Ouh. Et le tombé. Un, 2. Et non. Oh, le coup de boule magnifiquement bien exécuté. Et les stomps maintenant. Attention. On est sur une soumission de la part de Noah Grady. Et encore une fois, un contre de Noah Grady. Oh! Et non, simplement deux. Noah Grady qui est debout. Super tac, il le faut dans les cordes. Et il est passé par-dessus la troisième corde. Oh! Bien joué de la part de Steel Puerta. En tout cas, Steel Puerta là qui est déter, hein. Oh! C'est fini. Le tombé de Steel Puerta. Un, 2 et 3. Steel Puerta va donc en demi-finale après avoir battu Noah Grady, après avoir fait un beau match. Et ouais, donc c'est sa victoire. Nous avons donc un premier demi-finaliste, mesdames et messieurs, côté masculin. Est-ce que le titre runner ira à sa taille? Réponse très prochainement. Bonsoir à tous. Mon nom est Ali Nancy et ce soir, je suis en compagnie de Brittany Pratt. Avant de commencer cette interview, je me permets de me présenter plus en détail. Donc, je suis Ali Nancy, la messagère du Royaume français du catch. C'est-à-dire que je suis à la fois intervieweuse, mais également celle qui va donner toutes les informations concernant des annonces de la part de notre général manager ou d'autres choses concernant la division féminine. C'est-à-dire que dès que Zach Zucconi va vouloir quelque chose, donc par exemple l'annonce d'un match pour un pay-per-view, pour un show ou pour autre chose, ou régler un conflit ou quoi que ce soit, ou annoncer que finalement le match là n'aura pas lieu, tout passera par moi. Je suis donc la bouche de Zach Zucconi. Maintenant, passons du coup à cette interview. Je suis donc en compagnie de la Royaume français du catch Women's Champions, Brittany Pratt. Bonsoir Brittany Pratt. Bonsoir Ali. Vous êtes la championne féminine de la fédération. Qu'avez-vous pensé du changement du nom de ce titre? Puisqu'avant, pour ceux qui reviennent de nous rejoindre, avant le titre s'appelait le Royaume français du catch International Championships. Maintenant, qui s'appelle le titre Women's. Qu'est-ce que ça vous fait, Brittany Pratt? Je trouve que ce changement est mieux. International, on croyait encore que c'était un titre d'homme. On croyait que que ce titre était un titre de seconde zone ou un titre pas très important. Alors que c'est le titre le plus important du Royaume français du catch. Et c'est pour cette raison que je suis heureuse que ce changement ait été effectué, parce que désormais il n'y aura plus de doute. Ce titre est bel et bien féminin, et en plus de ça, c'est le meilleur titre du Royaume français du catch. Comme vous l'avez pu le voir sur les réseaux, un tournoi dès ce soir commence afin de déterminer l'aspirante numéro 1 au Royaume français du catch Women's Championships lors de Second Confrontation, où la gagnante vous affrontera justement lors de cet événement. Mais que pensez-vous de ce tournoi? Ce que j'en pense, c'est que c'est très bien. Ces derniers temps, je tournais vraiment en rond.
Enfin, ces derniers temps. Avant la pause, je veux dire. Je tournais vraiment en rond. C'était les Queen of Beauty. C'était. euh, Il y avait des gueules également, mais c'était surtout les Queen of Beauty qui étaient sur mes côtes. Et honnêtement, les Queen of Beauty sont bien sympas. Mais c'est bien aussi d'avoir d'autres défis. Et c'est pour ça que j'ai aimé défendre mon titre contre Daigle. Très bien. Est-ce que vous avez un adversaire dans ce tournoi qui pourrait vous faire plus peur ou qui vous donne plus envie de l'affronter? Bah, en raison des derniers événements qui s'est passé lors de Last of Moment, il est clair et évident que je veux que Amaya Barker remporte ce tournoi. Parce que je veux lui prouver une seule chose à cette Amaya. Certes, j'ai merdé, mais son attaque, par contre, m'a mis vraiment en rogne. Parce que j'estime que c'est pas une amie qui réagit de cette manière. En parlant de Amaya Barker, lors de Last of Us 2021, pour ceux qui n'auraient pas vu cet événement, Amaya Barker, votre ami, du coup, vous a attaqué après avoir perdu le match contre les Queen of Beauty. Qu'est-ce que cela vous a fait de voir votre ami vous attaquer comme ça? Ça m'a fait énormément de peine. C'est vrai que Amaya et moi, c'est bien plus qu'une histoire d'un conflit ou d'autre. Derrière, il y avait 10 ans d'amitié. 10 ans où Amaya et moi on était soudés. 10 ans où moi et Amaya on était là à chaque fois, on était présents toutes les deux, l'une pour l'autre, dans des moments plus difficiles, mais aussi dans les meilleurs moments de notre vie. Et que tout s'achève à la Soft Moment 2021, ça m'a fait énormément de peine. Et j'ai juste une seule chose à lui dire à Amaya. Remporte ce tournoi, qu'on vienne enfin s'expliquer, parce que crois-moi, même si tu ne remportes pas ce tournoi, Amaya, on s'affrontera toi et moi, un de ces quatre, c'est sûr et certain. Merci Amaya pour ces réponses. Back to you les gars. Nous allons passer à un match plus tranquille puisque en effet il s'agit de trois catcheurs qui ne participent pas au tournoi. Donc nous avons d'abord le Royaume français du catch Tag Team Champion The Team York qui arrive. Et donc ouais, il a décidé de laisser sa place à son partenaire plutôt Babos Vanderfield, estimant peut-être que c'est grâce à lui qu'il a ce succès aujourd'hui, Justin York. Donc voilà, il arrive dans l'arène et puis après il s'est dit peut-être qu'en étant sur son tag, il peut peut-être, voilà, je sais pas, je suis pas dans sa tête, merde. Hein. Bref, continuons à l'accueillir. Et donc ensuite, c'est donc qui va arriver? Byron Hunt, j'ai entendu, il a eu d'ici. Donc c'est pareil, il a laissé sur sa place à Noah au Grady. Enfin un peu, mais c'est pas pareil pour Ellis Stone pour Iron Zank, hein, pour rappel. En fait, enfin, pour rappel non, parce que ça n'a pas été dit, mais en gros ce qui s'est passé c'est qu'en coulisses ils ont dit à chacune des équipes, il n'y a qu'un seul de vous dans l'équipe qui participe au tournoi, l'autre il va se faire enculer, hein, en gros, Quasimodo. Hein. Voilà. Et du coup ils ont dû faire un choix, donc peut-être qu'il y en a qui l'ont fait au pierre, feuille, papier, ciseaux. Peut-être que d'autres, je sais pas, moi je suis pas dans leur cerveau, je sais pas ce qui se passe dans les vestiaires, je suis juste commentateur du Royaume français du catch. Enfin bref, accueillons le dernier, Ellis Helston. Ouais. Il nous montre le ciel. Hein. Bon, c'était pas très bien situé, mais c'est pas grave, on lui en veut pas. Ouais, ouais. C'est un match triple menace. Comme la soupe à la grimace, MDR. Enfin bref. Accueillons-le. Et ouais, regarde l'arène. En tout cas, cette arène est magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez. Et moi, je la trouve méga belle et encore méga ronde.
Alors, lequel des trois remportera ce match? Et sinon, on défait dans quelques instants. Ellis, Justin York, Boston Dog, Byron Hunt, pardon. Ouh, et attention, et ça tente les super kicks. Oh, bien joué. Mais non, ça se contre. Et ouais, tout le monde cherche absolument tout le monde. Oh, et non, ça a contré Byron Hunt, qui a réussi à surprendre Ellis à deux reprises quand même, hein. Byron Hunt, là, qui a dégagé le senior du ring. Oh, et direct, là. Et ouais, Babos. Mais j'en ai une bonne avec Babos. Byron, là, qui a... Oh! Oh, le tombé! Eh non, c'est même pas un... Oh, le headbutt! Et la manchette, suivi de la souplex. Ouh, le coupé dans le dos. La elbow drop. Tandis que Byron Hunn a roulé hors du ring. Et attention, Justin York qui a glissé sur ses épaules. Le poteau en pleine gueule. Ouh, ouh, ouh. Oh non. Et ouais, Lisey Stone. Ouh, le coup de pied des familles là. Oh! Oh, et attention, le coup de pied, la manchette. Et là, genre de Fisherman souplex. Oh, le dropkick de la part de Justin York. Oh, et attention. Justin York a roulé hors du ring, mais par contre, Byron Hunt qui enchaîne les coups. Ouh! Et Lisey Stone qui devrait faire attention, le tomber. Un, deux, et non, simplement deux. Encore une fois, c'est tout un cul là qui vient chercher. Et attention. Et il sait. Oh! Non, le contre par Byron Hunt. Ouh, la back suplex. Et de Senior qui se prend Byron Hunt avec un dropkick, pardon. Oh! Attention, Dieu Senior qui va le relever. Et non, ça a été contré par Byron Hunt. Et encore une fois, c'est un contre. Ouh, et la back suplex. Ouh! Byron Hunt. Toujours ce coup de boule impressionnant. Un, deux. Et non, simplement deux. Voilà, c'est un match assez serré quand même, hein. Et il est passé par-dessus la troisième corde.
Oh, magnifique là de la part de Stone. Un. Et non, simplement un. Il faut pas déconner quand même. Il faut pas. J'aurais peut-être pas pousser Mémé dans les orties, hein. Car il sait y faire avec les coups de boule celui-là, hein. Oh, et direct Byron Hunt là qui s'en prend lui. Ouh. Eh ben, je connais une expression qui dit plus vite revenu, plus vite reparti. Bah, c'est exactement pas ce qui vient de se passer pour Byron Hunt. Le gars était plus là il y a 2 secondes. Oh, et bien joué là de la part de Ellis Sexton qu'Alexander Ring parvient à récupérer la vie. Ouais, pour combien de temps? Parce que là, on a quand même des finales sur la chance de Marave avec Alexander Ring, hein. Et attention. Attention, Ellis Sexton là qui a du mal, hein. Et non. Ellis Sexton là qui monte dans le ring. Oh, attention. Attention. Et la German suplex. Ouh. Ouh. Oh. Byron Hunt qui se fait relever par les Sexton. Et le tombé. Un, 2 et 3. Ellie Sexton remporte ce match serré. Et non pas macéré, matcheux serré. En tout cas, le match a été serré, mais c'est Ellie Sexton qui a réussi à montrer sa ténacité, sa puissance. Ce soir, il remporte ce triple menace. C'était pas un match de tournoi, mais ça c'est toujours réconfortant. Passons à la suite. Et il va être l'heure de reprendre des choses plus sérieuses, puisque en effet, ce soir, on continue le tournoi du coup qui a déjà débuté. Donc Amaya Barker va être opposée à ASD Express. Donc Amaya Barker, la dernière fois qu'on l'a vu, elle a juste pété un câble après avoir perdu avec Brittany sur ses Peanut Buty. Elle a totalement détruit Brittany Pratt qu'on n'a plus vu depuis. Et ouais, notre indienne préférée, notre Sia préférée, a totalement pété les plombs quand elle a perdu avec Brittany Pratt lors de la saison 2021. Et donc du coup, je suis toujours accompagné de Eve le chat, qui aime bien commenter avec moi le royaume français du catch. Enfin, à sa manière, hein, en éternuant, quoi. Et du coup, son adversaire, bah, c'est Ivy Express, qui a pas trop changé. La dernière fois qu'on l'a vu, elle avait perdu contre Kazaravston. Mais sinon, on s'en fiche. Voilà, quoi. On va l'attendre quand même jusqu'au ring, et après, on bat les couilles de sa vie, quoi, en fait. Tout simplement. Ah si, petit fait intéressant avec Surek, c'est qu'avec du coup leur équipe avec Carole Labotte s'appelle du coup la Princesse Express. Mais bon, hormis ça, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant sur cette catcheuse? Bah non, pas vraiment. On va voir ce qu'elle va donner. Ça se trouve, elle va battre Amalia et se qualifier en demi-finale du tournoi. On verra bien. Ça va commencer dans quelques instants. Hop, et elle va être... Dadadang. Ouh, et ouais, non. Ivy Express qui a reculé direct. Eh, ça commence sur des chapeaux de roue, hein, le trop direct de Ivy. Et qui fait un backdrop kick là dans la gueule de Amaya. Attention. Oh! Et sauf que Amaya là qui revient dans le match.
Ouh, ouais, ouais, pas... Ouh, le kick dans le ventre. Oh, ouais, bien joué là de la part de Amaya Barker. Ouh, et Amaya Barker là qui vient de faire un buster un peu genre, mais tranquille. Une fois qu'elle est arrivée dans les cordes. Ouh, et bien joué là de la part de Amaya Barker qui joue complètement le jeu, hein. Enfin, le jeu. Ouh, le back kick dans ta gueule. En mode prends ça dans ta gueule, tu vois. C'est clairement le message que livre Amaya, hein, clairement. Et ouais, Amaya Barker là qui a vraiment un style très agressif avec Ivy. Ça se voit qu'elle n'est pas venue là pour enfler des perles. Ouh, et attention, Amaya Barker là qui s'est fait surprendre par Ivy. Et le crucifix. Aïe, aïe, qui fait mal, hein. Ah, mais Amaya, qui n'en est pas en reste. Et attention, elle projette. Ouh là 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 là. Et ouais, Amaya là qui vient de projeter Ivy Express hors du ring, la telle une grosse merde. Et attention. Oh, et attention. Ivy Express. Et encore une fois, les coups de. Ah, les coups dans le coin là, c'est. Mais attention. Amaya Barker qui va monter sur la troisième corde. Et là, c'est compté par Ivy Express. Qui va peut-être enfin réussir à faire quelque chose dans le match. Oh, et bien joué. Ouais, elle s'est fait défoncer de A à Z là pour l'instant. Elle reprend peut-être enfin l'avantage. Ivy Express. Oh, bien joué là de la part de Ivy Express. Le tombé. Un, 2, et non, simplement 2. Amaya qui se dégage. Et attention, Amaya qui est pas conne, qui va contrer. Ouh. Ouh. Ah, les coups de Amaya sont affreux, hein. Ah, Amaya qui sans pitié. Ouh. Et on tente de tomber. Un, 2, et non, simplement 2. Incroyable, ce match est fou. Les deux lutteuses ben, qui donnent un fond, même si on voit clairement qu'il y a une comme domination d'Amaya, hein. Elle est flagrante, même, cette domination. Oh, attention, hein. AFG Express. Ouh, et bien joué là de la part d'AFG Express qui va peut-être enfin réussir à revenir et à faire quelque chose de sympa. Ouh, et AFG Express là qui monte sur la troisième corde. AFG Express
qui va attendre qu'Amaya se relève. Ivy Express. Ouh, le Diving Blockbuster. Ouais, mais ça dure jamais très longtemps quand même. Malgré tout, c'est toujours Amaya quelque part qui a l'avantage. Oh, c'est une vraie peur là. Et attention. Oh! Oh, c'est magnifique cette magnifique prise là. Et attention, elle relève Amaya. Elle relève avec des choses. Non, c'est contré par les Express. Et attention. Carole là-bas. Ivy Express, pardon. Oh, pour le Ricket Rana. Joli de la part de. Oh! Oh, attention! Ivy Express! Ah, ça fait mal, hein, clairement. C'est le finisher d'Ivy Express et il fait très très mal. Hein. Ouh! Et non. Amaya Barker qui parvient à contrer. Ouh, en tout cas, elle fait mal. Hein. Et voilà, elle commence. Oh, attention! Oh! Ouh! Et c'est fini. 1, 2, et... Non! Simplement 2. Incroyable. Incredible. Ivy Express s'est dégagé. Et non. Ivy Express là, qui se donne un fond. Il y en a qui veulent les places en demi-finale, à moi je dis. Et attention, encore une fois ce finish. Et encore une fois, Ivy Express qui est en train de détruire. Et non. Mais attention, Amaya Parker. Ouh. Oh. Et dans sa gueule, j'ai envie de vous dire. Et le tombé. 1, 2. Et non, simplement 2, mais c'est pas possible. Mais quelle connasse. Doit se dire Amaya Barker. Et elle relève Ivy Express. Ah ouais, non, mais là, par contre. Ça a pas, c'est fini. Ça a pas, c'est fini. Ouh. 1, 2 et 3. Amaya Barker se qualifie en demi-finale du tournoi. Quel match incroyable. Les deux lutteuses se sont donné un fond clairement. Mais Amaya a su faire la différence. Ivy Express sur un plan bien battu. Et ouais, Amaya Barker, en tout cas, il y a quelque chose de changé en elle et ça se voit direct. Hein. C'est quand même incroyable hein, de voir à quel point ça a changé. Passons à la suite. Et il va être l'heure du main event de la soirée. Puisque en effet ce soir, dans ce tournoi, le main event de la soirée voit le royaume français du catch, Erika Champions Carlos affronta Iron Zen dans ce main event. Qui ira en demi-finale, mesdames et messieurs? C'est ce que nous allons découvrir. Et oui, forcément, il y a une petite défense abrutie à part des gueules. Allez, bon, à part des gueules, Yuri Orina et c'est tout. En tout cas, ce titre est tellement beau maintenant. Auparavant, je préfère largement ce titre. Il est largement plus propre, largement plus beau, largement plus tout, quoi, en fait.
J'aime beaucoup ce changement et Carlos porte ses ceintures à merveille. Il a réussi à défendre à la Champions of 2021 face à Diego Fernandez. Et il va affronter du coup Iron Gun. Weighing in at 165 pounds, Iron Sink. Ouais. Lors de la Champions of 2021, il a peut-être pas réussi à capturer le titre par équipe, mais à mon avis ce soir il va être remonté à bloc pour ce tournoi. Et quand je dis remonter à bloc, je parle pas du bloc opératoire. C'est une petite balle de merde, comme ça. Hop là. C'est placé, c'est placé. Et il va donc être l'heure du match. Carlos, Iron Zen, ça commence tout de suite. Lequel de ces deux hommes ira en demi-finale? Oh! Bien joué là de la part de Carlos, ça a su prendre l'avantage en début de rencontre. Et attention, on commence directement avec une soumission. Et encore une fois, Carlos qui surprend Iron Zen. Ouh, les jolis Spanish Fly. Et attention. Oh! Et maintenant. Ouh! Et ouais. Oh! Oh! Et direct le tombé. Un, deux. Et non, simplement deux. Et ouais, le leg drop là, on aurait dit un papy là, sérieusement. Et ouais, les coups s'enchaînent sur le corps de Carlos encore une fois. Ouh, ces coups là de. Aïe 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 aïe. Et le drop kick. Iron Zen qui relève Carlos. Oh, joli de la part de Iron Zen. Waouh, magnifique, même si on n'a pas pu profiter de cette immense action. Oh, joli de la part encore une fois d'Iron Zen qui enchaîne les jolies prises. Oh, et bien joué. Attention. Oh! Et le tombé. Un, deux. Et non, simplement deux. Iron Zenk là qui a réussi à prendre l'avantage sur, sur le champion héritage. Et attention, Carlos qui projette Iron Zenk dans le coin. Ouh, joli de la part de Carlos. Qu'est-ce qu'il fait? Oh! Oh, direct? Ah ouais, il a pas eu le temps là, Carlos. Joli, hein. Très très joli. Et ouais, Carlos là qui a directement enchaîné. Ouh. Oh! Le tombé! Un!
2. Et non, simplement 2, mais c'est pas possible. Carlos, il comprend pas, mais si, monsieur, il s'est dégagé. Oh! Et attention. Ouh! Carlos, là, qui a eu... Et ouais. Et attention. Ouh, et magnifique de la part de Iron Zenk. Qui vient tout simplement de surprendre Carlos à l'extérieur du ring. Ouh! Là, qu'est-ce que c'est beau, mais qu'est-ce qu'il est beau sur Iron Zenk. Et attention dans Carlos qui revient, qui revient. Ouh, c'est du titi contre le sol. Et attention, Iron Zenk, qu'est-ce qu'il fait? Ouh, la double Axandel. Et attention. Et attention. Et ce Spanish Fly encore une fois. Et attention Carlos qui va le tomber. Un. Et non, simplement un. En tout cas, le match est serré. Il est même ultra serré. Oh, attention. 619 want to will come from you. Oh! Et le tombé. 1, 2. Et non, simplement 2. Le match est bon, le match est fou. Ouh! Et le tombé. Encore une fois, Carlos. 1, 2. Et non, simplement 2. Le match est juste incroyable. Et le qui résiste à tout et n'importe quoi. Iron Zenk qui va projeter maintenant. Carlos dans le coin. Attention. Qu'est-ce qu'il fait? Oh! My God. Et non, c'est contré. Carlos a contré. Oh, attention. Le deuxième. 1, 2. Et non. Simplement 2. Incroyable. Carlos est en train de péter un câble dans le ring. C'est juste incroyable. Waouh. Ce match est dingue. Ouh. Et non. Ouh. Et encore une fois, Carlos qui contre. Hein. Et attention, Carlos qui attend. Iron Zenk peut-être. Ouh. Ouh. Et le tombé. 1, 2. Et non, simplement 2. Le match est dingue. Les deux hommes ne veulent rien lâcher. Iron Zenk qui fait part. Les deux hommes qui font part d'une
un immense, une immense, oula, j'ai du mal, une immense résistance, pardon. Oh, attention. Oh, c'est terminé. 1, 2, et non! Mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Les deux hommes vont résister jusqu'à combien de choses? Ce match est juste dingue. Ce match est incroyable. Oh, 619. Ouh, est magnifique. Ce match est magnifique. Oh! Et attention, Iron Zenk qui y va. Oh! Et le Rockflex, incroyable. C'est juste incroyable. Il n'y a pas d'autre définition, il n'y a pas d'autre mot, il n'y a rien d'autre à dire. Les deux hommes qui se donnent à fond, clairement. D'accord, Iron Zenk. On comprend pas tout, mais c'est... Oh! Magnifique. J'ai pas tout compris de ce que voulait faire Iron Zenk, mais bon, en soi, pourquoi pas, hein, j'ai envie de vous dire. Je suis personne pour juger de toute façon. Oh! Ah non, ça a été construit là. En tout cas, les deux hommes qui nous offrent un match magnifique. Hein, là, il y a plus, c'est même plus... Et ouais, le match, waouh, il part dans une dimension, c'est fou, quoi. Les deux hommes là qui sont clairement en train de donner le meilleur d'eux-mêmes. Ils veulent tous les deux la place en demi-finale en tout cas. En tout cas, j'aurais jamais pensé que les deux hommes nous offriraient un tel combat. Mais attention à pas décompter extérieur du ring. Ouais. Et ouais, mais attention. Et ouais. Carlos qui a essayé même de remporter ce match, ça se fait pas trop. Hein. Oh, attention. Oh! Et un, et deux, et non, simplement deux. Ce match est juste fou. Ouh! Il y a Iron Zenk par contre là qui va en profiter. Encore une fois. Et attention. Et attention Iron Zenk là qui va jusqu'au bout. Et attention Iron Zenk. Iron Zenk qui fonce. Ouh! Il relève. Carlos. Ils vont en finir. Oh! C'est fini! Le tombé! 1, 2 et 3 victoires d'Iron Zenk après ce magnifique match. Iron Zenk qui va donc en demi-finale du tournoi. Waouh! Quel main event de taré mental! Quel match de folie! Quelle belle victoire de Iron Zenk! Et ben, donc pour résumer, Iron Zenk et notre cher Silverta en demi-finale, côté masculin, côté féminin. C'est donc Kim Samantha et notre cher Amanda Barrett qui vont en demi-finale. Et c'est donc sur ces magnifiques images que le show se termine. Bye bye tout le monde et à la semaine prochaine.